Ah les gars, je vous jure, hein, je sors de la salle de sport, mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait au moins plus d'une dizaine d'années que tout ce que je fais, j'entreprends dans ma vie, tout, je dois toujours souffrir. Surtout, j'entends toujours des histoires. Ah, un tel a fait ça, il a eu facilement. Ah, un tel cherche un appartement, en 2 jours il a eu. Mais comment t'as fait? Je suis toujours ce mec là qui demande comment t'as fait. Il n'y a rien qui est jamais facile avec moi, rien du tout. Je suis toujours ce mec qui est là. Mais comment ils font? Comment ils ont tant de chance? Moi, même si on dit qu'il faut charbonner pour avoir ce que tu veux, je ne dois pas charbonner comme les autres. Moi, je dois toujours charbonner 100 fois plus que les autres pour avoir un petit truc. J'en ai marre, j'en ai marre. Voilà, ce soir, je pète les plombs. Vivre une vie de souffrance, j'en ai marre. Parfois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai fait? Il y en a, ils font pire que moi, frère. Moi, j'essaie de me tenir, soit prier le matin, prier le soir. J'essaie quand même d'avoir une tenue, un chemin sur lequel je suis en fonction de ma religion, etc. J'essaie, je suis pas parfait. Mais je dois toujours souffrir. Putain. Là, j'étais à 2 doigts de pleurer, de péter les plombs. Je me suis mis à crier dans la rue. J'arrive même pas à me dire, j'en arrive à péter les plombs comme ça. Ouais, c'est une dingue. Ah là là. Il est où le plaisir, finalement, de cette vie-là? J'en perds les mots. Ah. El Niño Flex, let's get it. 8h50 les gars, quelle idée d'aller chez l'ostéopathe à 8h50. Quelle idée de prendre rendez-vous à cette heure-là. Bah c'est du tout moi. Je suis à ma 2e séance. Ça va bien se passer. J'ai hâte. Aujourd'hui j'ai une longue journée. Donc premier rendez-vous chez l'ostéopathe. Et ensuite j'ai un 5. Ce sera ce soir après le travail. Donc longue journée. 8h58. Bah oui, on est en retard. Hein. Et bonjour. Allô, bonjour Madame Magie. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Vous êtes devant le cabinet? Je suis devant l'établissement bien sûr. Il fait froid dehors. Est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes s'il vous plaît? Je suis là dans 2 minutes, monsieur. C'est parfait, je vous attends. Pile à l'heure. Allez, à tout de suite. À toutes. Pile à l'heure. J'ai douleur partout les gars. Parce qu'il achète trop de vêtements de luxe. C'est quoi le rapport? Bah, le sac, il est lourd. Ah, en Versace, toujours. En Versace. Waouh. T'aimes trop le luxe? J'avais pas capté. Merci pour le message. Ah, On a adoré. j'attendais. Depuis rien, j'ai laissé un commentaire incroyable. Mais vraiment, merci ChatGPT d'ailleurs d'avoir reconstruit mes idées. Quoi? Je sais réfléchir par moi-même. C'est juste que j'avais besoin qu'ils reconstruisent Ah ouais? ce que je voulais dire, terme très Molière. Moi, je vais la gloire. On va vivre. Des fois, Il faut profiter de ça. rien. Une autre. Il y a plein de gloire. Jeté. Tambolara, intouchable. Ça va, tout ça va valeur. Quand tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas la valeur de la personne. C'est comme ça la vie. La lecture de la vie, c'est comme ça. Et vous tentez de récupérer, mais ça devient un peu compliqué. Les gars, là je suis sorti de mon rendez-vous. Comment vous dire? Franchement, je suis arrivé cette fois avec une douleur au poignet. Une légère douleur encore au sternum. Comment vous dire que là, je me sens tellement bien. Et au-delà de ça, au-delà de ce côté juste d'ostéopathie qui est physique, c'est tellement des conversations profondes, limite une séance de psy. C'était magnifique, franchement, je vous le conseille. Comment je peux être plus explicite? Moi, je vous conseille à fond, c'était incroyable, vraiment un cœur pour elle. En plus, elle va bientôt accoucher et continue à travailler, une femme très forte. Franchement, juste magnifique. Là, Jérémy, t'es là. Oh oui. Voilà, c'est dans la boîte. Toi, t'as la... Il suffisait d'une caméra. C'est dans la boîte. Y'a pas. Sous
Moi j'ai dit j'arbitrerai pas. Hein. Wouh! Aïe 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 aïe, c'est dans la boîte! C'est dans la boîte! Oh là 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 là, c'est dans la boîte! Dans le frère! Dans le frère! Le frère! Le frère 3-2! Le frère! Amaury! Mauvaise mentalité! Les gars, fallait que ça m'arrive, wesh. Là, ma cheville elle est gonflée, sa mère. Oh my god! Les gars, le lendemain de l'entorse, comment j'ai mal. J'ai l'impression que mon cœur il bat sur ma jambe, wesh. Hier tard le soir, j'ai mis de la glace un peu pendant longtemps. Et j'arrivais à poser mon pied quand même par rapport à quand je fais mal au foot. Il y avait une amélioration, j'ai mis du Vicks et tout, j'ai bien massé. Là ce matin je me réveille, bon le pied il est pas tellement gonflé, tu vois, c'est positif. Mais j'arrive pas à poser mon pied. Donc là tout à l'heure je vais appeler un médecin en visio. Regardez là je suis sous Doliprane, Vicks. Tout à l'heure je vais remettre de la glace. C'est la gauche. Gauche. Bon, radiographie cheville gauche, bilan, on va remettre. Bon, si jamais ça dure, machin, faites la radio, effectivement. Ouais. Bon, sachant que le plus important, c'est quand même la kiné. Là, je suis à la radiographie, là. Il peut pas me faire une radio parce que le truc, il bug. Bon, les gars, bonne nouvelle, il n'y a pas de fracture. Ça veut dire que je vais pouvoir récupérer plus facilement sans fracture, donc c'est carré. Je vous explique. Le monsieur que vous avez vu au salon de coiffure qui me parlait, c'est un ami de mon père avec qui ils ont grandi au bled. Ce qu'il est en train de me dire concrètement, c'est que ce qu'on appelle la vie d'artiste, le pouvoir, l'argent, mon père il a réellement connu ça. Parce que dans sa famille, ils avaient énormément d'argent. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un jour je vous ferai une story time sur ça. Aujourd'hui, la vie a fait en sorte que les choses se sont passées comme ça et que nous aujourd'hui on n'en a pas bénéficié. Je suis passé à là aujourd'hui je roulerai en limousine. Il disait qu'il était intouchable au bled, que sa famille était vraiment super puissante. En gros c'est vraiment une leçon de vie. Il m'a vu, il m'a reconnu, il a commencé à me parler. Puis voilà quoi. En gros c'était pour la petite synthèse de l'histoire de ce qu'il me disait. La vie d'artiste on va se la faire tout seul les gars. On va se la faire tout seul.